Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous présente mon top 10 jeux d'ambiance parmi les jeux de société que je possède. Donc on va commencer par mention honorable, hein. Ces trois-là, ce sont des gros jeux qu'on peut jouer en équipe, TTMC2, Cranium, Burger Quiz. Voilà, on fait plusieurs équipes, il y a des questions, on rigole, c'est sympa. C'est quand même des grosses boîtes, des gros jeux, donc pour transporter, c'est pas terrible. Bien que TTMC2 propose à l'intérieur une boîte qui puisse être transportée, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est mention honorable parce que voilà, une petite boîte de transport, c'est plutôt cool. Ça fait toujours plaisir de jouer à ces jeux-là, même si c'est pas non plus forcément les meilleurs, on va dire. Burger Quiz, on a bien rigolé forcément, mais au bout d'un moment, on connaît les questions, on connaît le jeu, donc voilà, on va pas en faire tous les jours. Donc, quand même des bons petits jeux. Alors, c'est parti pour le top 10. On va commencer par Je n'ai jamais, le jeu des révélations entre amis. Alors, pourquoi j'ai mis Je n'ai jamais? Eh bien, en fait, étonnamment, je pensais que c'était un truc pas terrible, etc. Donc effectivement, c'est juste des cartes avec des questions. Bien sûr, je mets à l'envers. Mais as-tu déjà... Bon, il y a des trucs moins de 18, hein, bon, c'est toujours un peu gênant. Mais as-tu déjà lu le journal secret de quelqu'un? As-tu déjà sauté à l'élastique? As-tu donné de l'argent à SDF, etc. Bon, c'est des questions très simples, on va dire. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais franchement, pour apprendre à se connaître, si vous rencontrez quelqu'un, un nouvel ami, quelqu'un avec qui vous avez un date, ou, etc., vous sortez ce jeu et vous apprenez à vous connaître en vous posant des questions. Des fois, vous ne savez pas quoi dire, vous n'avez pas de sujet de discussion. Et ben, vous sortez ce jeu et là, vous sortez la carte, voilà, tu as déjà sauté en parachute, est-ce que tu es déjà parti en vacances à tel endroit, est-ce que tu as... Bon, il y a les trucs un peu gênants, peut-être pas, as-tu déjà couché avec deux hommes ou je sais pas quoi. Bon, vous pouvez enlever les questions comme ça, mais pour apprendre à connaître quelqu'un, ça peut être intéressant. Moi, je l'ai sorti à l'époque avec ma copine et on a appris à se connaître et c'était rigolo. On a passé une bonne soirée. Donc voilà, c'est toujours cool. Et vous pouvez le ressortir entre amis pour apprendre à vous connaître, etc. Bon, c'est pas non plus le jeu de l'année, mais franchement, moi j'ai bien aimé l'utiliser, voilà, pour apprendre à connaître les gens. Et pour même apprendre à me connaître moi-même et que les autres me connaissent. Top 9, j'ai pris Int. Alors Int, c'est un petit jeu qui se joue en équipe. Et dans Int, il va falloir au choix dessiner, fredonner, parler ou mimer. Euh, on va devoir mettre les cartes sur la petite boîte et à chaque fois, on va pouvoir choisir une des cartes. Et par exemple, sur la carte, on va devoir la mimer. Il y aura un thème, genre cinématographique, et là, il faudra mimer les 5 thèmes, mais pas le rouge. Et l'autre personne devra deviner les thèmes. Donc c'est plutôt sympa, plutôt rigolo. Voilà, c'est pas trop gros non plus. Et puis on rigole bien, c'est le premier qui arrive à l'autre bout qui a gagné, voilà, tout simple. Après c'est pareil quand on connaît les réponses. Bon, il faut pas jouer tout le temps parce que si vous connaissez les réponses, ça sert plus à rien, vous êtes trop fort quoi. Mais voilà, un bon petit jeu d'ambiance, plutôt pas mal, plutôt sympa. Top 8, j'ai mis That's Not a Hat qui est sorti cette année en 2023. Je l'ai sorti qu'une fois pour l'instant parce que bon bah il est sorti il y a pas longtemps et tout le monde a bien aimé. C'est un jeu de mémoire et de bluff. Il faut ne pas oublier ces cartes qui sont juste des petites images. Voilà, on a juste des petites images. Il faut les retourner, il faut pas les oublier, il faut les donner aux gens. Il faut leur dire voilà je te donne un oiseau, mais on sait plus si c'est un oiseau donc on sait pas si tu bluffes ou si c'est vraiment ça. Et en gros bon bah si vous vous trompez vous avez perdu. Le premier qui perd 3 fois a perdu. Et c'est pour faire travailler les mémoires et on rigole bien, quoi. C'est plutôt cool. Un jeu simple et efficace. Ensuite, j'ai mis Pigeon Pigeon, bien sûr. Pigeon Pigeon, c'est pareil, on fait des équipes, hein. On fait 2 équipes, par exemple, 2 équipes de 3. Et vous avez une bonne réponse à une question et il va falloir écrire 2 autres réponses. Tac, tac.
Il y en a une vraie et deux qu'on invente. Et l'équipe adverse va devoir miser sur la bonne réponse. Et après, on va leur révéler la réponse et ils perdront leurs points s'ils ont mal misé. Et franchement, des fois, il y a des questions vraiment rigolotes. On apprend plein de choses. On rigole bien à inventer des réponses, à voir l'équipe se tromper et nous-mêmes nous tromper. Donc pareil, si vous avez une bonne culture, que vous connaissez les réponses, c'est pas drôle. Et si vous avez déjà fait tout le jeu, vous connaissez déjà toutes les cartes, c'est pas drôle non plus parce que du coup, vous gagnerez à chaque fois. Donc c'est un jeu voilà, qu'il faut pas sortir trop souvent non plus, mais à chaque fois qu'on sort, franchement, on rigole bien. C'est aussi un jeu qui prend, on va dire, hein, on fait une ou deux parties, ça prend quand même une demi-heure, le temps de trouver les questions et tout, peut-être plus des fois. Donc ça prend quand même du temps, faut s'installer, faut des stylos, etc. Faut des papiers si on a rempli tous les papiers à l'intérieur. Donc voilà, c'est un jeu bien, mais niveau rejouabilité, on ne pourra pas jouer à l'infini, quoi. Au bout d'un moment, on a fait le tour, on a fait les questions, on ne pourra pas y rejouer, c'est ça son défaut. Top 6, alors j'ai mis Zik. Alors là, c'est une des boîtes de Zik, mais il y en a une autre. Et il y a aussi la nouvelle version qui comprend les deux boîtes en même temps. Donc prenez la nouvelle version plutôt. Et Zik, franchement, on rigole toujours bien. Il suffit de... Vous avez des chansons. Voilà, vous avez des chansons et vous allez avoir des cartes avec par exemple Boom Talk et vous allez devoir chanter une chanson de Kenji Girac par exemple, Andalouse, avec Boom Talk, Boom 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 Talk, Boom Talk, Boom Talk, Boom Talk, Talk, Boom Talk. Et les autres vont devoir deviner ce que c'est. S'ils trouvent, ils gagnent la carte. Donc voilà, c'est très simple, c'est rigolo, on chante, on se prend pas la tête. Et moi, je galère un peu à ce jeu. Hein. Faut savoir chanter un peu avec des boom talk et reconnaître les chansons et connaître des chansons. Donc pour les enfants, c'est pas forcément évident parce qu'ils connaissent pas forcément toutes les chansons. Vous allez dire à un enfant chante Dorothée, machin, chante Donna Summer, et ils vont dire c'est quoi? Donc c'est plutôt pour des adultes ou des gens qui ont une bonne culture musicale. Hein, non, il y a pas que des chansons récentes. Donc, il faut s'y connaître quand même en musique, mais on rigole bien. Ça coûte pas cher et ça prend pas beaucoup de place. Donc, voilà, c'est plutôt cool. En top 5, j'ai mis les gens qui. Alors, les gens qui, il faut s'installer. Hein. On joue de 2 à 8 quand même. Hein. Et c'est simple, on va mettre 3 choses au milieu de la table avec des situations. Les gens qui mangent la bouche ouverte et mâchent bruyamment, les gens qui parlent pendant le cinéma et les gens qui arrivent toujours en retard. Et il y a une personne qui va dire, qui va mettre ses cartes et qui va les cacher et qui va dire, voilà, pour moi c'est horrible, c'est la peine de mort cette situation. Celle-là, juste un doigt, c'est bon, moyen. Et celle-là, un an de goulag. Donc en gros, c'est là le pire. Là, le moyen pire, et là, bof, bof. Et les gens vont devoir deviner avec leurs propres cartes ce que vous avez mis, en fait. Donc, ils vont mettre leurs cartes, et s'ils arrivent à deviner ce que vous avez mis, eh bien, ils gagnent des points. La personne qui a deviné le mieux gagnera des points. Et en fait, c'est un jeu pour apprendre à connaître un peu comment vous pensez, voilà, comment cette personne... Pour elle, c'est quoi le plus grave? C'est quoi le moins grave? Pour cette personne, ça ne sera pas la même chose. Elle va trouver peut-être cette situation plus grave que celle-là. Donc, il faut répondre en fonction des gens avec qui vous jouez. Donc, c'est plutôt un jeu qui se joue avec des gens que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas les gens, je ne vous conseille pas de jouer à les gens qui. Donc, il faut jouer avec vos amis proches, votre famille, voilà, des gens que vous connaissez bien pour voir si vous les connaissez vraiment bien. Et des fois, on est surpris, on arrive à mieux connaître certaines personnes qu'on pensait ne pas connaître. Et on pense comme eux, et d'autres, en fait, on ne pense pas comme eux. Un bon petit jeu, voilà, très, très sympa. Ça se sort bien et les cartes sont trop marrantes. Peine de mort, juste un an de goulag. Il y a aussi cœur sur vous avec les mains des personnages à chaque fois. Top 4, j'ai mis Tic Tac Boom. Et ouais, Tic Tac Boom, on me l'avait offert à mon anniversaire. La boîte est hyper moche, hein, ça ressemble à rien. On n'a pas envie de jouer à ce jeu à cause de cette boîte. Et c'est bien dommage parce qu'à chaque fois qu'on y joue, eh ben franchement, tout le monde aime bien. Tout le monde aime bien. Voilà, on lance le dé.
on lance le dé. Si c'est tic, on a un mot. Il faut trouver des mots qui commencent par Jean, janvier, jambon, enfin par le son Jean. Si c'est tac, il faut trouver un mot qui finit par Jean. J'en sais rien, moi, un mot qui finit par Jean. C'est plus difficile hein, dans ce sens-là. Et si c'est boum, vous pouvez faire les deux. Soit ça commence par Jean, soit ça finit par Jean, et après vous changez de carte, etc. Mais le plus drôle, c'est que vous avez une bombe que vous allumez, et à la fin, elle fait tic, 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 vous la passez. Dès que vous trouvez un mot, vous la passez. Il trouve un mot, il la passe. Et à un moment donné, elle explose et la personne a perdu. Donc en même temps, vous devez trouver des mots, vous avez la pression de la bombe. Et voilà, donc c'est plutôt fun, plutôt rigolo. C'est simple, efficace, c'est les mots, voilà, ça plaît aux gens. À chaque fois, on rigole bien et on est stressé d'exploser avec la bombe. Même les enfants aiment bien, ils jouent à ça, ils sont contents. Et il y a une bombe. Et voilà, donc un bon petit jeu. Allez, maintenant, on passe au top 3. C'est parti pour le top 3. J'ai mis Fiesta de los Muertos en top 3. Un jeu, franchement, j'adore le design, les petits squelettes, etc. Franchement, on est toujours d'avoir content ce jeu chez soi. Il est beau, etc. On a des cartes, on va mettre des mots en fonction des personnages qu'on va avoir. Et à la fin, à chaque fois, on va effacer les mots et on va passer le squelette à son voisin qui va effacer le mot et mettre un autre mot, etc., etc. Et les mots vont changer. Force, énergie, électricité, ampoule. Et après, avec le mot ampoule, il faudra retrouver à qui ce mot appartient. Et bah ouais, c'était Hercule. On avait mis le mot force pour Hercule. Et finalement, on arrive à ampoule. Et c'est le principe du téléphone arabe où les mots changent. On se passe les squelettes. Voilà, plutôt sympa. Par contre, c'est avec des feutres. Alors les feutres, vous allez voir, tous les jeux de dessin avec des feutres, c'est un peu chiant parce que des fois les feutres, ils marchent plus. Donc c'est galère, il faut en racheter, etc. C'est le gros souci des jeux avec des feutres comme ça. Si on ferme pas bien les feutres, il ne marche plus. Mais moi j'adore ce jeu, il est sympa. On peut jouer en famille avec des amis, on peut jouer avec tout le monde, on rigole bien. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas, hein, parce que ça plaît pas à tout le monde non plus. Hein, mais bon, moi c'est un de mes top 3, c'est un de mes préférés. Donc voilà. Top 2, on reste dans les feutres, justement, esquisser. Eh oui, moi j'aime bien le dessin, mais même si vous savez pas dessiner, c'est pas grave. Justement, moins tu sais dessiner, plus tu vas rigoler. Et ouais, parce que tu sais pas dessiner, eh ben c'est pas grave. On va justement rigoler et on va te donner un dessin. Voilà, la personne, on va passer à quelqu'un, il va se dire quoi? Ça, c'est le lac des cygnes. On va repasser à quelqu'un d'autre. Il va dessiner le lac des cygnes, il va dessiner ça. On va le repasser à quelqu'un d'autre. La personne va dire, ça, c'est danser, etc., etc. Et à chaque fois, ça va changer. Et à la fin, ça n'aura plus rien à voir avec le début. Et on va se marrer. Mais quand on joue à ça, on se marre, on rigole. On se dit, mais attends, comment on est passé de là à là? C'est quoi ce délire, c'est quoi ce dessin, etc. Franchement, à chaque fois, il y a des situations qui se passent. À chaque fois qu'on joue, il y a des situations, mais des dessins qui n'ont rien à voir. Des trucs. Alors, vous pouvez jouer avec les cartes qui vous donnent des mots, mais vous pouvez aussi inventer vos propres. Vous pouvez jouer sans les cartes et dire vos propres mots. Et franchement, on rigole bien, quoi. Après, le gros défaut, c'est que vous ne pouvez pas jouer à 3, par exemple. Faut être plus vous êtes nombreux, plus c'est drôle, quoi. Donc ça, c'est la version pour 8. Et franchement, à 8, c'est cool, quoi. À 8 ou 6, c'est bien, mais en dessous, c'est moins bien, quoi. Donc voilà, un bon jeu, on rigole bien. Et là, pareil, les feutres. Franchement, on y a joué une fois. Et il y a 2 personnes qui n'ont pas bien fermé leur stylo. Et les stylos ne marchent plus dès le deuxième jeu, quoi. C'est dommage. C'est dommage, hein, les stylos. Bon, c'est pas grave, faut trouver des réserves de stylos, mais vraiment dommage pour les stylos qui marchent plus. Et pareil, hein, les tableaux, faut bien les effacer à la fin, sinon ça reste collé et après ça nique le matériel, quoi. Donc, faut faire gaffe au matériel, sinon, il va pas aller loin, quoi. Et en top 1, j'ai mis Just One, voilà, mon top 1, c'est pas pourquoi top 1 parce que tout le monde aime bien en fait.
C'est simple à jouer et à chaque fois on joue, tout le monde dit ah il est bien ce jeu, c'est quoi et tout. Et là c'est pareil, il faut des feutres, mais faut juste écrire des mots. En gros, vous allez avoir un mot, le mot chocolat. Chaque personne vont écrire à quoi leur fait penser chocolat. Voilà, lait, sucrerie, belge, sucrerie. Ah, ils ont deux fois le même mot, donc là ça marche pas, ça marchera pas. Et la personne, elle va devoir deviner avec lait et beige, c'était quoi le mot. Et c'est en coopération, on est tous ensemble. Le but c'est d'avoir à peu près 13 bonnes réponses. Et si on a le plus de bonnes réponses possible, eh ben on est fort. Et si on a que des mauvaises réponses, on est nul tous ensemble. Et donc voilà, c'est un jeu coopératif. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que voilà, on se prend pas la tête, on devine des mots, on est tous ensemble. Voilà, un bon jeu que tout le monde, ça met tout le monde d'accord, tout le monde est content. Alors voici mon flop, les jeux que je ne sors quasiment jamais. Donc Perudo, c'est dommage parce que Perudo, moi j'aime bien, mais mes amis n'aiment pas. Donc ils aiment pas. C'est un jeu avec des gobelets où on met les dés dedans et il faut deviner les chiffres qu'on a dans notre gobelet. Les gens, il faut deviner combien il y a de chiffres, etc. C'est un jeu de bluff parce que bon, vous allez pouvoir bluffer sur les dés qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc il faut en même temps faire du calcul, en même temps bluffer, etc. Et ça convient pas à tout le monde. Bon bah voilà, c'est tout, hein. Tout le monde n'aime pas. Moi j'aime bien, mais ça convient pas à tout le monde et c'est pour ça que moi je peux pas le sortir parce que ça ne convient pas à tout le monde. J'ai mis top 10, surtout la version 18+, parce que si vous achetez ça, malheureusement j'ai fait l'erreur d'acheter la version 18+. Donc quand je veux le sortir en famille, bah je peux pas. Tu peux pas jouer avec les enfants vu que c'est la version 18+. Donc je regrette d'avoir pris cette version. Et peut-être que la version plus classique, on peut la sortir un peu plus en famille. Donc voilà, c'est simple, hein. Vous allez avoir un thème avec voilà un thème et vous allez avoir du pire au meilleur. Si vous avez la carte 1, vous allez écrire le pire et si vous avez la carte 10 ou 9, vous allez marquer le meilleur. Si vous avez la carte 5, vous allez devoir dire un truc au milieu. Et voilà, chacun va dire un truc en fonction de son numéro et il y a une personne qui va devoir deviner quel numéro ont les joueurs en fonction de ce qu'ils ont dit. Donc voilà, c'est pas très dur, mais des fois les réponses sont rigolotes. Mais franchement, je le sors pas moi. Et puis les gens se disent, ouais, bof, voilà. C'est pas ouf, ouf, quoi. Donc, shit happens. J'ai mis le problème avec ce jeu, c'est que vous allez avoir, en plus, ça c'est pareil, c'est une version un peu moins de 18. Bon, un peu too much vulgaire et il va falloir vous avez des cartes et c'est des cartes du pire au moins pire, mais le problème c'est que nous parfois on trouve un truc qui est pire, donc qui vaut peut-être dans les 100 et en fait ils vont te le mettre dans les 20 et tu vas dire mais non mais c'est n'importe quoi et en fait le jeu te donne dans la vie ce qui est pire, ce qui est moins pire, mais nous parfois on n'a pas le même avis en fait et c'est ça qui est dommage avec ce jeu, c'est que parfois on n'a pas le même avis que ce jeu et ça pose problème en fait. Il faudrait pouvoir noter nous-mêmes les numéros de ce qui est pire ou de ce qui est moins pire. Donc voilà, parce qu'en fait il faut classer après les cartes du pire au moins pire et des fois on retourne et on voit le numéro et on se dit mais non ça va pas quoi. Donc voilà, petite déception. Ensuite, j'ai mis Cosmopolite. C'est un jeu que j'ai sorti qu'une seule fois. Malheureusement, il est très difficile à sortir. Même si, bon voilà, c'est rigolo, hein. Vous devez écouter des commandes. Donc déjà, il faut une application pour pouvoir écouter les commandes. Donc si on joue à un jeu de société, on n'a pas envie de sortir une application. Ensuite, il faut répéter ce que vous avez entendu. Parce qu'il y en a un qui aura un écouteur. Donc déjà, il faut des écouteurs, il faut une application. Faut répéter des trucs, on comprend rien, l'autre il doit servir. C'est un système de jeu, je trouve que c'est pas ouf. Et franchement, c'est assez dur à sortir, hein. Vous le sortez pas comme ça, c'est pas pour tout le monde. Et moi, j'arrive pas à le sortir en soirée, donc j'ai joué une fois, il reste dans mon armoire, je pense que je vais le revendre. Donc voilà, dommage pour ce jeu. Ça partait d'une bonne idée, mais je trouve que voilà, c'est un peu un flop pour moi.
Et le dernier flop pour moi, c'est Hanabi. C'est pareil, c'est un jeu, j'ai joué une fois et il est jamais ressorti de mon armoire. Hanabi, voilà, on me disait ouais, c'est trop bien, mais moi j'ai pas trouvé ça foufou. On voit pas les couleurs qu'on a. Les gens nous disent voilà, t'as du vert, t'as du bleu, t'as des 5, etc. Et vous replacez vos chiffres pour essayer de faire un arc-en-ciel. Ouais, ok, bon, désolé pour ceux qui aiment bien un habit, mais moi, ça ne ressort pas de mon armoire, ça reste, je vais sûrement le revendre. Voilà, c'est pas un jeu pour moi et je suis assez déçu de ce jeu qui avait l'air bien, mais que voilà, je trouve pas fou. Mais ça, c'est chacun son délire, hein. Et voilà pour cette petite sélection de jeux.